punaise. Je vais mourir. Ah, je vais mourir en direct en vlog. Regardez. Je vais mourir, attendez. Je vais mourir. J'ai peur, je vais ouvrir mon vélo. Vol, ça vole pas les punaises. Non mais vol en vrai. Vol vers ta liberté. Passe de l'autre côté de la force. Devinez qui va décéder. Elle est partie. Putain, ça vole. Quand je me mets à vlogger après 40 jours d'arrêt de vlog, forcément, je trouve quoi Spider-Man sur ma purée de fenêtre. Bonsoir, j'ai failli décéder. Je sais même pas quelle tête j'ai en fait, juste je me suis lavée donc pour un coup je suis là, vas-y je vais faire un vlog. J'ai une sale tête mais j'ai un joli t-shirt. I did nothing today, which is true. Je n'ai rien fait today. En ce moment je suis obsessed par ces t-shirts qui viennent de T-Turtle. Je les aime trop et il y en a plein sur les livres et tout. Et je les ai tous achetés parce que je les aime trop. Et ils viennent des États-Unis, j'espère que j'aurai pas de frais de douane. Donc je recommence un vlog parce que ça fait 107 milliards d'années que j'ai pas filmé de vlog. Et en fait le truc c'est que oui je fasse des up-to-date lectures, mais le problème c'est que j'oublie souvent. Donc je fais une petite chronique comme ça, ah là là j'ai aimé, ah là là j'ai pas aimé, oh, je me souviens de ça. Mais je me souviens de rien un peu. Donc je préfère en fait faire des vlogs où j'ai une tête de macaque, hein, faut bien se le dire. Je suis en train de lire des livres et je vais oublier qui que quoi. Donc petit résumé des derniers jours, je sais même pas quel jour on est après la Saint-Valentin, donc on est le 15 février. Je me suis inscrite à NetGalley, ou je sais pas comment ils disent les français, NetGalley, enfin bref. Forcément je regarde les américaines, donc elles sont toutes sur NetGalley, elles sont toutes avec des t-shirts comme ça, alors j'ai acheté ça aussi. Voilà, si vous savez pas ce que c'est NetGalley, c'est un site en fait fait pour les blogueurs et pour les éditeurs pour avoir des services presse e-book. Et je venais de m'inscrire genre il y a 5 secondes, j'ai demandé plein de trucs genre des mix and bookmark, des livres en anglais. Ça mesure en fait quand vous demandez des livres qu'on vous accepte, après vous devez faire une chronique sur le site. Et donc quand vous avez donné votre feedback en fait, quand vous avez fait votre chronique, ça vous fait par exemple vous avez 7 livres que vous avez demandé qui ont été acceptés, vous avez chroniqué un livre, et ben moi c'est ça, j'en ai 7 et j'ai chroniqué un livre, ça me fait 14%. Donc ça fait 14% de livres chroniqués feedback machin. Ce qui serait bien, ce serait d'être à 80%, c'est ça qu'ils nous disent. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'avais zéro, en gros c'est comme si avoir 0 abonné, vous voyez, et genre j'avais zéro chronique, j'avais rien fait, c'était inscrite, il y avait écrit Nina Quill s'était inscrite il y a littéralement 5 minutes et j'ai demandé des livres et tout et ils ont accepté. Ils acceptent tout le monde, je sais pas, donc franchement n'hésitez pas à aller sur NetGalley parce que moi ils m'ont dit oui, je me suis inscrite il y a 5 minutes et donc du coup maintenant j'ai plein de livres à chroniquer là-dessus et je suis donc, du coup là je viens de me lire un petit MXM Bookmark qui n'est pas sorti encore je crois. Ah oui, en parlant de MXM Bookmark, apparemment je suis prise pour être partenaire, sauf que I am confusion. En fait pour Hugo ils expliquaient tout, enfin ils vous disaient voilà vous avez droit à tant de livres, vous devez rendre vos chroniques à telle heure à tel jour. MXM ils m'ont dit juste wouhou tu es partenaire et j'étais what does it mean? Déjà sur NetGalley, je leur ai demandé un livre, ils m'ont dit oui. C'était avant que je sois acceptée comme partenaire, donc est-ce que c'est ça le partenariat ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu confuse et je suis trop contente parce que regardez, tout cela là, tout ça, tout ça c'est MXM Bookmark donc. En plus je les aime trop et j'aime trop leur maison d'édition, leurs livres ils sont trop bien, je suis... Déjà je suis en train de lire ça mais j'arrive pas. Échec numéro 1, Everyday Heroes de K. Bromberg. En fait j'en suis là. En fait je pense que c'est le format papier parce que je suis tellement fatiguée, je m'endors toutes les 5 minutes. Parce que je pense que j'ai le coronavirus d'ailleurs. Je vous ai pas dit. Et donc j'ai du mal à lire Everyday Heroes parce que je sais pas, c'est juste parce qu'il est en papier je pense. Parce que bon aussi il est pas... Je veux dire il est pas intéressant. C'est pas le truc le plus addictif qu'il y ait. Donc ça parle d'un policier, ça c'est bien. Ça parle d'une fratrie, alors ils sont trois mecs. Lui c'est le policier, c'est le plus vieux. Ensuite il a 2 petits frères, il y en a un il est pompier et il y en a un il va aller à l'armée je crois. Et donc nous notre mec là, le policier, il est dans sa petite ville, il fait son petit policier là. Un jour il va recroiser une fille avec qui il était meilleur ami quand il était petit. Sauf qu'il lui est arrivé un truc à la fille et donc on soupçonne
Soupe. On soupçonne depuis le début que la fille a eu des problèmes avec son père. On soupçonne le fait qu'elle s'était confiée à son meilleur ami qui est le garçon et le garçon l'a rapporté au professeur etc. Et elle lui en voulait etc. Enfin bref. Et après elle est partie à changer de ville machin et ils se revoient quand ils sont adultes. Et bref lui il fait genre ouais je suis grave intéressée, t'es trop jolie, wesh wesh ma gueule, donne-moi ton 06. Elle là non je te cause pas parce que tu m'as trahi. Il t'a sauvé, ouais, genre, il t'a sauvé de ton vieux père psychopathe là, donc bah tranquille, calme-toi. Et bref, ils se tournent autour et ils font semblant de enemies to lovers parce qu'elle elle se rend bien compte que ça sert à rien ce qu'elle fait parce que genre il avait 2 ans là, il l'a sauvé et c'est bien ce qu'il a fait donc elle a pas de raison d'être fâchée donc bon bref. En gros, ils sont faussement fâchés, bref, et ils se tournent autour et c'est tout. Sinon, à part ça, je suis intriguée par les autres personnages, notamment la meilleure amie de la fille qui s'appelle Daisy, je crois. Elle est toiletteuse pour chiens et elle est trop cool, elle est trop drôle, elle adore la bouffe, elle adore cuisiner et elle est trop cool et je veux son livre en fait donc mais sinon voilà j'ai du mal. Sinon pour mes post-it je voulais vous dire, je vais tourner la cam. J'ai découvert ça chez les Américaines. Ah d'ailleurs ils m'avaient donné un petit marque-page chez Hugo, ils sont mignons et ouais j'ai découvert les post-it transparents sur Twitter, le Twitter des Américaines. Et regardez, bon là j'ai mis, en fait, j'en ai mis un sur le côté pour que ça dépasse parce que me connaissant, je vais vouloir prêter le livre ou le revendre ou je sais pas quoi et je vais oublier les conneries que j'ai écrites dedans. J'ai mis, voilà, pour que ça dépasse et pour que quand je reprends le livre que je veux le prêter, enfin je prête jamais, mais genre ou si je veux le revendre ou je sais pas, enfin je sais pas, j'en sais rien. Bref, j'ai stressé en mode, et si quelqu'un voyait mes conneries. Mais bref là par exemple, j'ai mis un petit post-it parce que genre ça parle, c'est un des policiers, il est là ouais faut que je rentre retrouver mon mari et j'étais pardon et donc j'étais trop contente et j'ai fait Marie trop bien et bref une toute petite représentation LGBT et je n'en peux plus donc voilà et puis et puis là, vous vous en doutez bien, c'est parce que ça parlait de chiens. Donc, l'autre elle dit qu'elle est toiletteuse, machin, j'étais là, yes, dogs et enfin bref. Et genre j'ai trop hâte de son livre parce qu'il va y avoir des chiens. Et en fait, c'est des petits post-it comme ça, en forme de nuage là. Et ils sont transparents et vous pouvez mettre ça comme ça et après écrire dans votre livre sans vraiment écrire dans votre livre, c'est hyper magnifique. Bref, j'ai mis ça sur mon shop Amazon parce que les gens demandaient et tout et genre j'ai mis voilà, j'ai mis des petits accessoires de livres et j'ai mis aussi les crayons que j'utilise, les Sharpies bizarres là. C'était l'info du jour, bonjour si vous voulez, c'est sur mon shop Amazon, enfin voilà bref. Et j'arrive pas à lire ce livre. Magnifique. Je vous mettrai aussi peut-être si vous voulez voir les t-shirts, mais parce que de toute façon je vais vous faire un unboxage parce que j'en ai recommandé d'autres qui sont encore plus bookish parce que ça, celui-là je l'ai pris parce qu'il y a écrit je n'ai rien fait aujourd'hui et que le petit renard il est tout content et c'est grave moi tous les jours. Mais j'ai aussi ceux-là, attendez je vais vous montrer parce que vous êtes là. Et Georges aussi. Donc j'ai aussi celui-ci, ce sont des petits renards LGBT en arc-en-ciel, j'adore. Ils font des trucs LGBT aussi, c'est trop beau. Et bref, ah oui celui-là je l'ai eu sur Etsy donc c'est pas le même site. Et il est 10 fois trop grand mais c'est parce que j'ai de la body dysmorphia donc je crois que je suis grosse et en fait, enfin je suis grosse mais pas à ce point. Et donc j'ai cru mais en fait non. Donc j'ai pris du XXXX pour rien. Bref, voilà. Et donc ça dit Eat, Sleep, Romance Books. J'adore. Donc si vous voyez quelqu'un se balader en chemise de nuit avec un legging ou une chemise de nuit qui dit Eat, Sleep, Romance Books, c'est moi. Celui-là il est un peu trop petit mais c'est pas grave, je l'aime. C'est juste qu'il colle to my boobs mais on va s'en sortir. Celui-ci, regardez, c'est un livre avec un loup qui sort et des trucs qui sortent du livre. Celui-là, c'est, je l'ai pris en trop grand aussi, mais parce qu'il n'y avait plus d'autres tailles. Sniff, la tristesse est présente. Et donc c'est aussi une chemise de nuit, mais je pouvais pas ne pas. Sorry, I'm booked. Celui-ci, regardez comme c'est mignon. Curl up with a good book. Normalement c'est curl up with a blanket, genre se poser avec une petite couverture et en fait lui à la place de la couverture il prend un petit bouquin et donc c'est mignon. Voilà, donc j'ai cela et donc je suis obsessed et j'aime trop ces t-shirts, c'est tout pour le moment. Je vais aller délivrer mon chien parce que là il est en train de gratter à la fenêtre. Je reviendrai pour vous dire ce que j'ai lu. Poilo. Donc j'en étais où, je sais plus. Ah oui, je voulais vous dire ce que j'avais lu, que j'avais acheté aussi parce que genre je crois que j'ai acheté des livres. En achat vite fait avant de passer à mes lectures, je me suis pris ça. Donc ça s'appelle Australia et c'est en fait une anthologie, un recueil de nouvelles de plein d'autrices de romances américaines. En fait en ce moment je suis plein d'autrices
et d'auteurs, enfin surtout des autrices, de romances sur les réseaux sociaux. Et comme il y a Tout le monde et leur mère qui a participé à cette anthologie, déjà j'en entendais beaucoup parler. En plus, tous les profits des ventes sont reversés donc à l'Australie, donc aux pompiers et à ceux qui s'occupent des pauvres petits koalas et des petits kangourous. Toutes ces autrices de romances ont écrit dans ce recueil de nouvelles. Et en plus j'adore parce que le truc est énorme, fait 40 milliards de pages. Il fait plus de 800 pages, donc c'est trop drôle parce que n'importe quelle page que j'ouvre, c'est du zim bam boum boum. Toutes ces autrices, normalement, je vais les rencontrer, enfin la plupart, les rencontrer à Édimbourg parce que j'ai décidé d'aller à la Rare d'Édimbourg. J'ai pété un petit câble. J'étais en train de regarder les américaines qui lisent de la romance et donc c'est comme ça que j'ai découvert les américaines qui écrivent de la romance. Du coup, ça m'a donné encore plus envie de lire de la romance parce que c'est vrai que sur ma chaîne, je faisais un petit peu, je lisais un petit peu de YA, un petit peu de fantasy. C'est vrai que j'aime bien hein, parce que, enfin bon, je suis plus focus sur la romance à l'intérieur du truc, mais j'aime bien quand il y a des univers comme ça et quand c'est pas forcément que du contemporain et que c'est de la romance intégrée dans de la fantasy et des trucs comme ça. Mais j'avoue que la plupart de mes lectures c'était influencé par les chaînes booktube que je regardais, et comme je regarde, enfin il y a zéro chaîne booktube de romance que je regarde à part Ludo, Candy Shy à la limite, mais voilà, il y en a pas d'autres que je suis qui font de la romance. Donc en fait j'ai acheté ce qu'on me disait, enfin ce qu'on me recommandait sur YouTube, et ça a marché parce qu'il y en a plein que des sagas que j'aurais pas découvert si je m'étais focus que sur la romance. Mais il y a aussi beaucoup de trucs que j'ai achetés, que j'ai dans mes bibliothèques et que je sais pas si je vais lire un jour en fait et qui sont très influents. Et Stephen King notamment. Ça c'est à cause de l'arc-en-ciel, c'est autre chose. Mais vous voyez ce que je veux dire. Et bref, quand j'ai vu ces américaines qui lisaient de la romance, j'étais mais je veux que ma chaîne soit comme ça. Il me semble que je l'ai déjà dit dans un vlog ça. Mais bref, et d'ailleurs en ce moment je reçois plein de messages, les gens disent ouais tu lis de la romance sans en avoir honte et tout. Et je suis... oui. Ouais, j'aurais honte. Donc, je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais j'ai décidé d'aller à la Rare, donc Romance Author and Reader. Ouais, peut-être Romance Author and Reader Event. Donc c'est les auteurs et les readers, les lecteurs de romance événement. Ça se passe à Édimbourg et il y aura tout plein d'autrices de romance. Bref, je pourrais emmener cette énorme anthologie et la faire dédicacer par tout le monde et leur maman parce qu'elles vont toutes être là je pense. Et tout ça pour ça, purée j'ai mis du temps. Et donc bref, ouais je vais sortir de ma tanière quelques fois cette année. Je vais sortir en mars. Fin mars je vais au salon du livre de Paris. En mai je vais au concert de Harry Styles. Et puis en juin, exactement le jour de mon anniversaire, le 27 juin, je vais à Édimbourg pour la Rare. Et c'est tout, je sais pas pourquoi je raconte ma vie, je sais pas. Je voulais juste venir vous dire ce que j'avais lu à la base. Donc je vais aller sur Goodreads. J'ai lu des Sloane Kennedy by the way. Mais vous allez en avoir marre de moi aimer Sloane Kennedy parce que des tomes 40 000 de saga numéro 40 000 aussi. Donc vous en foutez mais c'est trop bien. Donc j'ai lu mon MXM que j'avais eu sur NetGalley qui s'appelle Je ne pourrai jamais t'encadrer de Magena Suré. Déjà la couverture. La couverture wesh. Direct j'ai pensé à Scam. D'ailleurs je l'ai mis dans ma review parce que j'ai fait une chronique que j'ai mis sur Instagram et tout. Et que j'ai posté sur Goodreads, sur NetGalley, sur Instagram donc... Merci, je sais, je suis très productive, merci. J'ai mis pour ceux qui aiment la scène de la fresque dans Scam France, vous allez adorer, tout le monde a fait ah Scam France. Aussi le fameux chapitre 55, je sais pas si en français c'est le 55 aussi, mais bref dans Akomaf, dans Un palais de colère de brume, là, le tome 2 de Akotar, et ben il y a une scène avec de la peinture aussi. Oui, c'est à MM, c'est à propos... Bon déjà, le personnage principal s'appelle Julien et mon cousin s'appelle Julien, et genre il est tout petit, enfin il est tout petit maintenant, il fait 3 mètres et je l'ai pas vu grandir, genre il est passé de 1 mètre à 3 en 3 secondes et j'étais... Qui êtes-vous? Parce que c'est français, c'est par une française et ça se passe en France et tout, donc ça c'est bien. Par contre le truc, enfin voilà, fallait que j'oublie. Fallait que je pense pas à mon tout petit cousin haut comme ça, vous voyez. Non, il est peintre, vous l'avez deviné, oui. Il est très reconnu mais comme il a eu une passade un peu mauvaise et tout, il essaye de refaire sa carrière, etc. Refaire sa carrière ça veut rien dire. You know what I mean. Il a un atelier où il peint.
il vit ailleurs, il a son appartement ailleurs, mais bref il a un atelier où il peint, où à côté il y a un petit appartement et tout. Et genre au tout début du livre il arrive, il vient dans son atelier et là il entend la douche dans l'appartement à côté. Et il sait que c'est pas son frère parce que ça pourrait être son frère qui a les clés, etc. Et il se dit c'est pas mon frère parce qu'il est en train de travailler, c'est pas, ça peut être personne d'autre, donc il est en mode ok, il y a un mec random là qui est en train de prendre sa douche dans mon appart, tout va bien. Et bref c'est comme ça qu'il rencontre Artus, Yann Arthus Bertrand. Et il était là, il prenait sa douche au KLM. Et en fait c'est son frère, le frère de Julien, donc le frère du peintre, c'est un de ses potes en fait, Artus. Je fais tous mes phrases à l'envers, c'est impossible, il a besoin d'un endroit où vivre, alors son frère il a dit bah vas-y vis dans l'appartement à côté de l'atelier de mon frère, etc. Et dès le début ils peuvent pas se taquer parce que genre Artus il est super flirty, vous voyez, il flirte en fait, il flirte grave avec Julien et genre il le fait tourner bourrique et tout. Et Julien il est en fait il sort d'une relation difficile, on le sait et tout, et genre il veut se taper personne quoi. Et l'autre qui fait que de flirter là, il est là, il m'agace lui, bref, ils peuvent pas se taquer, c'est trop cool. Et bref, au final, Artus va devenir l'assistant du peintre, donc de Julien. Et tension. J'ai mis 5 étoiles parce que j'ai passé un grave bon moment, j'ai lu ça en une matinée, j'étais là oh. Et bref, j'étais trop contente, donc 5 étoiles. Mais par contre j'ai eu un gros défaut déjà, à part que le fait que le mec s'appelle Julien, mais et que ça me fait penser à mon cousin, bref. Aussi c'était à la troisième personne du singulier et c'est trop confusant. Confusant, ce n'est pas un mot qui existe, mais c'est trop confusant parce que genre les deux ont les mêmes pronoms du coup, et à chaque fois c'est il fait ci, il fait ça, et en fait c'est du point de vue du mec et tu crois qu'il parle de l'autre mec. Ah c'est... Donc il y avait ça, et puis aussi voilà le caractère un petit peu prévisible des secrets de l'un et de l'autre. Donc l'un et l'autre ont des choses à cacher quoi, et donc Julien le peintre c'est parce que voilà il s'est passé un truc avec un ex et tout, et Artus c'est pareil, il avait un truc à cacher, oui. J'ai capté genre à la page 2. Mais comme j'ai dit dans ma chronique, c'est les moments cute et les moments romantiques en fait m'ont fait oublier tout ça parce que j'étais tellement là que du coup j'oubliais le fait que l'intrigue en elle-même était pas folichonne et était pas, voilà, était un peu prévisible et tout ça, mais sinon c'était trop cute, c'était trop hot. Et the tension les gars. Là tout de suite maintenant je suis en train de lire Someday de Emma Scott et j'adore. C'est trop bien, j'en suis à la moite mais c'est trop bien. Si ça continue comme ça va être un coup de cœur, ça va être un 5 étoiles mais coup de cœur, parce que genre j'ai rien à redire. Là dans l'autre j'avais passé un très bon moment et tout, mais je pouvais vous dire bon la troisième personne ça m'a saoulé, c'était un petit peu prévisible, il y avait des trucs qui étaient un peu voilà. Mais là j'ai l'impression de lire du Sloane Kennedy et je vous en parle assez de Sloane Kennedy donc vous savez, mais encore autrement, donc j'ai l'impression de redécouvrir une autre Sloane Kennedy et je suis... Oui, c'est un peu plus slow burn que Sloane Kennedy, parce que Sloane Kennedy c'est un peu plus... bon. Il y en a qui sont slow burn d'elle, mais il y en a c'est zim boum boum depuis le début et je suis là ah cool. Parce que bon, j'en ai marre des fois de tourner autour du pot, mais celui-là c'est un bon slow burn, c'est un bon... Tout doucement. Donc c'est l'histoire de... oh, comment il s'appelle déjà? Je suis en train de le lire genre maintenant et je suis là, comment il s'appelle déjà? De Max et de Silas. Ah, j'aime trop ce prénom. En fait j'aime trop ce prénom, et aussi c'est le prénom du méchant dans The Vampire Diaries, donc heureusement j'ai passé ma période The Vampire Diaries, mais sinon je serais le méchant Silas. Et donc Max est un garçon qui est gay. Non, c'est du MM. Ses parents en fait l'ont surpris quand il avait 16 ans. Je crois quand il avait 16 ans ils l'ont surpris avec un garçon et ils l'ont mis à la porte direct, et il s'est retrouvé à la rue en fait, et il s'est retrouvé addict. Là il devait se prostituer etc. Et nous on le retrouve quelques années plus tard où il s'est sorti de ça, et maintenant il est infirmier et il obtient un boulot chez un mec super riche genre Bill Gates et etc. Il se retrouve chez les riches à devoir prendre soin d'un vieux riche parce qu'il a la sclérose en plaques, et il a besoin de nurse, d'infirmier. Et quand il était à sa réunion des narcotiques anonymes là, il a vu un nouveau mec hyper mystérieux qui était avec des lunettes et une capuche et tout, et qui était à la réunion des narcotiques anonymes, et tout de suite il a flashé sur lui, il s'est dit, enfin le peu qu'il voyait de lui, et s'est dit ouais c'est qui ce mec super mystérieux. Et en fait on découvre que c'est le fils du vieux riche en fait, et donc Max il travaille pour la famille de Silas, donc chez les riches là. Silas lui il est dans le caca mais XXL aussi. Il a un frère, il a un grand frère
Silas, qui s'appelle Eddie. Et je l'aime trop. Il a atteint du syndrome d'Asperger et c'est le plus mieux, c'est le personnage le plus mieux ever. Il est trop bien. Et comme il a atteint d'Asperger, il est super intelligent. Genre le mec il est archi intelligent, mais niveau sociabilité forcément c'est dur pour lui. Et Silas il aime trop son frère parce que enfin voilà, il aime trop son frère. Et qui ne peut pas aimer son frère? Bah justement son père en fait. Et donc son père là, le vieux riche, en gros il veut que l'un des deux reprenne le flambeau, sauf que le plus âgé a Asperger et le fils cadet qui est Silas est gay. Ça plaît pas au vieux là, et donc Max arrive et va travailler là-bas et il va donc rencontrer Silas, enfin il l'a déjà rencontré mais bref vous voyez. Et ouais, l'écriture des mascottes, il y a certaines phrases je suis là ouh, genre l'écriture est super simple et addictive et tout ça, et tout d'un coup elle te sort une phrase et t'es là ouh là. C'est un peu comme Brittany et Cherry. Bah là je vais y retourner là parce que j'en ai marre de vous causer. Non mais en vrai je vais grave y retourner parce que je veux finir. À bientôt pour une prochaine update. Oui. You say I'm not the baddest bitch you like. Bonsoir, alors oui on est à contre-jour mais c'est fait exprès parce que je suis exceptionnellement moche today. This bitch, ça va m'énerver parce que je suis psychorigide donc voilà. Je suis là pour vous dire que j'ai fini Someday de Emma Scott et gros coup de cœur de la mort qui tue, enfin pas le pire coup de cœur de la mort qui tue mais c'est un petit coup de cœur quand même hein. Oui quand même. J'ai adoré The Tension au début, un petit peu Enemies to Lovers parce que forcément c'était un petit peu le circum hein. C'est vrai que ça a pas duré longtemps à mon grand disappointement. Donc j'ai adoré leur relation à tous les deux, j'ai adoré comment ils se tournaient autour au début, comment ils se faisaient des blagues et tout, j'étais hihi. J'ai adoré les deux personnages, c'est vrai que je disais dans ma chronique que souvent les MM ou même les MF, enfin les MF c'est surtout que la meuf me saoule, mais dans tous les livres de romance j'ai toujours un personnage que je préfère à l'autre. Et là j'étais un petit peu finalement j'ai préféré Silas parce que bah déjà il est blond. En plus c'était le personnage un petit peu grognon, un petit peu, vous voyez les personnages un peu dark, grognon et tout, et qui remballent tout le monde là, que normalement on les aime pas mais moi je suis là. Et donc c'est pour ça que j'ai un petit peu préféré Silas, et c'est aussi parce que je trouve que son histoire est plus développée parce que en fait j'ai appris que Max il était dans un autre livre de Emma Scott. On en apprend un petit peu au début sur son histoire, voilà ce qui s'est passé parce qu'il est au Narcotique Anonyme et il raconte un petit peu son histoire, mais on était plus focus sur Silas et ce qui lui est arrivé etc, et on avait plein de flashbacks de son côté et tout, et donc ça a fait qu'on s'attache 10 fois plus à son personnage qu'à celui de Max. Mais Max il était tellement gentil, il était tellement mignon, c'était tellement un cœur que je peux pas non plus choisir parce que c'est trop un cœur quoi, il est trop mignon, je l'aime trop. Par contre il y avait le truc du coming out forcé un petit peu, où l'un des deux dit bah écoute moi je me suis cachée toute ma vie, je vais pas me cacher avec toi et tout, faut vraiment que voilà tu le dises à tout le monde parce que sinon on peut pas être ensemble etc. Et je m'en souviens dans, comment ça s'appelle, oui la place Vendôme en hiver, ça m'avait trop saoulé parce que bah le mec il faisait grave du forcing là, il était là vas-y fais ton coming out sinon je te quitte machin, et j'étais oh là là mais attends laisse-le tranquille genre. Là j'ai trouvé que c'était bien fait, et j'ai trouvé que c'était bien fait en fait, et que c'était un petit peu obligeace parce que sinon le personnage l'aurait jamais fait, et l'autre personnage méritait en fait que
que de pas être caché et etc. Enfin bref, et c'était bien fait, donc même ça aurait pu me saouler. Et au final j'y ai réfléchi et je me suis dit non en fait c'est bien fait. C'était nécessaire et c'était bien fait, donc voilà. Et puis il y avait le personnage d'Eddie, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais pareil, trop un cœur. Et j'ai trop aimé qu'il y ait de la représentation de personnes autistes. Et je l'ai trop aimé. Et j'ai trop aimé la façon dont il le valorisait à chaque fois. Rien que pour les personnes atteintes de maladies mentales, c'est des choses, c'est mental et ça se voit pas. Et la façon dont il le valorise à chaque fois, ils lui disent mais oui, mais c'est pas, t'inventes pas et t'es pas juste bizarre et c'est pas juste toi qui as décidé qu'elle allait être bizarre, etc. Non, c'est juste qu'il a ce syndrome et donc il est comme ça, et il faisait que de le valoriser et de lui dire qu'il était valide en fait, que c'était un humain comme un autre et qu'il était même 10 000 fois plus intelligent que tous les autres et qu'il méritait grave d'avoir un métier, d'avoir sa propre maison, de pouvoir sortir, etc. Et j'ai trop aimé ça et j'ai trouvé ça trop bien. Bref, et pareil, c'est en anglais mais je trouve que c'est abordable. Si vous voulez commencer en VO, c'est trop bien, j'ai trop aimé, j'ai passé un trop bon moment. C'est vrai que au niveau des scènes olé olé, en fait il y avait tellement de tension et à chaque fois j'étais là ouh, il va se passer un truc, et au moment où il se passait un truc c'était un petit peu survolé, donc pour ceux qui n'aiment pas trop les trucs archi détaillés, là-dedans ça vous plaira parce que franchement c'est pas détaillé, ça dure 2 secondes et j'étais ok. Mais au moins elles étaient là quand même les scènes, donc voilà, parce qu'elles étaient quand même importantes, parce que c'est pas là pour être là en fait, surtout dans les livres LGBT je trouve que c'est là pour une raison, parce que surtout Silas qui est traumatisé, etc. Cette étape-là, c'est super important pour lui, donc c'est super important qu'on la voit en fait. Et c'était à peine survolé et j'étais... Bon, c'est pas grave, c'était quand même bien fait, c'était tellement romantique que... Laissez tomber, ils étaient tellement choux là, oh, j'en peux plus. Bref, et je vais décéder, le pourquoi du comment aussi, je voulais vous causer. Alors mon cerveau a 2 temps, c'est parce que je suis en train d'arrêter mon traitement et c'est le gros bordel, et oui je sais c'est pas une bonne idée, et oui je sais ça craint, mais j'aime vivre dangereusement. 3 days later. Update, ne faites jamais ça, à ne pas reproduire chez vous, j'ai failli mourir. Non mais en vrai, je vous avais dit dans ma vidéo blabla que j'avais des allergies, que en fait je pense que je suis allergique à mon traitement pour la dépression, l'anxiété, etc. Et donc j'en ai un peu marre en fait d'être allergique, que ça me gratte partout. Et oui, il y avait des gens qui me disaient c'est peut-être des crises d'urticaire et machin. Non mais c'était pas ma peau qui me gratte, en fait c'est à l'intérieur, je sais pas comment vous dire, c'est tout mon tube digestif, c'est dégueulasse. C'est tout mon tube, et je sais même pas le dire, c'est tout mon tube digestif qui est brûlé. Et donc ça me saoule, et donc je me suis dit il faut que j'arrête mon traitement parce que ça me saoule grave. Et je veux voir si c'est vraiment ça, si c'est vraiment mon traitement ou pas, donc je vais l'arrêter pour voir si au niveau des allergies ça va mieux, parce que bah en fait j'en ai marre de pas savoir d'où ça vient, parce que j'ai fait 40 000 tests avec des médecins, etc. et ils m'ont dit vous n'avez rien. Et donc j'arrête mon traitement, et déjà pour l'instant, enfin en fait je suis passée de 2 cachets à 1 cachet, et pour l'instant tout ce que ça me fait c'est que bah, je suis à peine plus triste que d'habitude, ce qui est normal, mais aussi ça me fait des vertiges et tout, je suis pas très bien, genre quand on arrête un médicament ça vous fait ça en fait, et ça me fait des nausées, des vertiges aussi, ça me fait chaud, froid, enfin bref. On aime la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Mais bref, je vous raconte ma vie et mes trucs, et je me gratte le nez devant vous. Parce que récemment, je sais plus, je traînais sur Booktube America comme d'habitude, et j'ai vu une fille. J'ai découvert sa chaîne Booktube parce qu'elle parlait de dépression et etc. Au niveau de sa dépression et de son anxiété et anxiété sociale, ça m'a trop fait penser à ma situation. Et quand j'ai regardé ses vidéos sur la dépression, pendant toute la vidéo, j'ai fait mais oui, c'est ce que je m'acharne à dire depuis des années. C'est pour ça que je vous en parle et que je vous raconte ma vie avec mes cachets, etc. C'est parce que d'un côté, quand elle en a parlé, j'étais mais oui, enfin c'est comme les gens qui ont une maladie orpheline super rare et que ils vont soudain avoir un diagnostic, et il y a quelqu'un qui va leur dire bah tiens c'est cette maladie super rare que 2 personnes dans le monde ont, et certes il y aura pas de traitement ou je sais pas quoi, mais quand tu leur dis bah c'est ça et t'es valide et t'inventes pas, et etc., les gens sont là ah mais merci quoi, enfin ils sont trop contents. Et moi ça m'a fait un peu ça, parce qu'en fait j'en ai un petit peu ras la casquette qu'on me dise que j'invente, etc. et je sais très bien que c'est faux, etc. je sais très bien dans ma tête, mais surtout ces derniers temps avec ma famille, etc.
big up à vous tous. À force qu'ils me disent en fait il suffit que tu te sortes les digitales du popotin et que tu te bouges et t'inquiète, tu vas trouver un travail, il suffit que tu te trouves un mec et ça ira mieux et machin. Et à force qu'ils me disent ça et qu'ils me disent que je suis juste fainéante et trop gâtée par mes parents et etc. Bah au bout d'un moment ça rentre un petit peu dans le coco comme elle dit Christina Cordula. Et ça faisait longtemps que j'avais pas vu quelqu'un sur internet me dire que j'étais valide et que ce que j'avais ça existait et c'était vrai. Et de voir quelqu'un le dire en vidéo, j'étais mais c'est même ce que je dis à ma psychiatre d'ailleurs. Big up à elle si elle bosse. J'ai fait tous les psys de mon coin. Tout ce qu'il me disait c'était je vois que tu as été une fille blanche privilégiée en gros. Non, ils disaient pas ça parce qu'ils sont pas woke, mais ils disaient en gros que j'avais été privilégiée et que j'étais gâtée par mes parents et c'était ça mon souci, c'est tout. J'étais juste une fille trop gâtée, mais ce qui est vrai, mais bon, j'ai quand même une maladie aussi. Et à chaque fois je raconte ce que la fille racontait dans la vidéo et à chaque fois j'attends une réaction et j'attends qu'on me dise bah c'est un symptôme, c'est un truc comme quand vous avez la grippe et que vous avez une toux et qu'on vous dise ah ça c'est le symptôme de la grippe. J'attendais qu'on me dise ça et en fait on me disait oui vous avez été très gâtée, alors il faut sortir de votre environnement, il faut quitter vos parents parce que vraiment là vous êtes dans un cocon et c'est trop rassurant pour vous, il faut aller dehors, il faut trouver un travail, il faut machin truc et vous verrez après vous serez normal. Et j'étais ah tout ce temps j'avais pas pensé à juste sortir de chez moi. Et donc quand j'ai vu cette fille qui parlait qui décrivait mes symptômes et j'étais là mais c'est ce que je suis en train de dire à des professionnels qui ont fait des études pour ça et ils me répondent caca boudin. Donc bref ça m'a fait trop du bien de l'entendre dire qu'elle avait ça et que c'est pas moi qui ai inventé, c'est pas moi qui fais ça juste pour faire ma rebelle, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'on m'a toujours dit ça d'ailleurs. Et donc je me suis dit bah encore une raison de plus de raconter ma vie sur cette chaîne YouTube, parce que si jamais il y a des gens qui passent par là, il y a déjà des gens qui passent par là et qui ont de l'anxiété et qui ont même des trucs pas pareils que moi mais qui me disent ça me fait quand même du bien de t'entendre le dire parce que bah moi je peux jamais en parler et il y a personne qui me croit et bref voilà je fais ça pour ça. Et aussi pour raconter ma vie parce que j'ai pas d'amis. Mais elle racontait le fait qu'elle était obligée de dormir la journée et elle arrivait pas à dormir la nuit parce que son cerveau il voulait pas s'éteindre. Et j'étais là mais merci. Et à chaque fois tout le monde me dit ah il suffit de faire du sport machin, et on lui a dit pareil à elle, il suffit de faire du sport, de s'épuiser pendant la journée, de faire ci, de faire ça et tu verras tu vas bien dormir, il suffit de bien manger, il suffit de faire ci, de faire ça, tout le monde a ses idées hein. Et après tout le monde me dit mais pourtant la journée tu dors bien, mais oui mais parce qu'on est pété genre comme quand t'as fait une nuit blanche et qu'après tu dors la journée mais tu dors que tu ronfles comme une patate quoi parce que t'en peux plus. Tout le monde me dit c'est parce que t'as pas d'activité, c'est parce que tu vas pas à l'école machin, tu t'as pas de travail, tu fais pas ci. J'étais en cours, je dormais sur ma table et c'est tout et je dormais toujours pas la nuit. Tout ça pour vous dire que quand elle a dit ça j'étais là mais merci quoi, enfin quelqu'un qui le dit et qui me dit pas il suffit d'avoir une activité régulière et tu vas dormir bitch no. Elle disait plein de trucs et elle racontait quand elle arrivait pas à se lever, qu'elle arrivait pas à se doucher et machin, j'étais là mais merci parce que les gens sont là oh mais quand même ne pas arriver à se doucher, bah non tu peux pas. Je sais que c'est un truc du quotidien comme manger, aller faire pipi machin, mais il y a des fois tu peux pas. Elle disait elle-même qu'elle était à la limite de se faire pipi dessus des fois tellement elle pouvait pas sortir de son lit. J'étais mais same girl same. Je sais pas comment expliquer mais la dépression c'est ça, c'est pas manque de motivation, c'est motivation zéro. T'as limite pas la motivation pour respirer, donc comment vous dire la motivation pour faire les quelques pas jusqu'aux toilettes, je vous jure c'est un truc de malade. Et la motivation pour manger et alors vous toucher c'est tout autre chose hein. Mais à quoi ça sert, de toute façon je sors pas, je vois personne, m'en bat les steaks. Donc c'est aussi la fatigue physique, la fatigue parce que vous êtes sur les nerfs tout le temps. Moi je suis tout le temps sur les nerfs et je dors pas bien, j'ai du mal à tenir debout longtemps. Après les gens me disent ah mais elle va à Paris machin, et des gens de ma famille disaient ah mais elle fait des voyages, elle va à Paris machin. Ouais et ben déjà vous pouvez demander à Iman. Quand je suis allée à Paris, elle a cru que j'allais mourir sur place toutes les 5 minutes parce qu'en plus c'était la canicule et je vous jure, elle était chill comme ça, elle avait pas une goutte de sueur et moi je dégoulinais de partout et j'étais dès qu'on devait faire un truc je pouvais plus respirer, enfin bref, donc j'étais pas en bonne forme déjà. Sinon à part ça je peux tenir environ une semaine et je peux même des fois tenir 1 ou 2 mois. J'ai déjà fait ça quand j'étais en cours et etc. Je peux tenir 2 mois à donf de me pousser physiquement mais de fou et après je peux plus, je fais plus rien, c'est out, je peux plus sortir de mon lit et c'est fini. Mais il y a des fois les gens ils vont me dire ah non mais t'as l'air bien, mais tu marches bien, mais t'es bien machin. Oui
mais je peux me pousser physiquement comme je sais pas, vous avez une course, je sais pas, vous faites des gens qui courent ou je sais pas quoi, les gens qui font du sport, des fois vous pouvez vous pousser à fond, mais vous savez qu'après vous allez être défoncé, enfin genre si c'est fini votre course et machin, vous allez être pendant 3 jours, il y a plus personne. Et moi c'est ça en fait, je me pousse à fond et je peux tenir, voilà, je peux faire des voyages, machin, je peux faire ce que vous voulez, mais après pendant 2-3 mois je peux plus sortir de mon lit et je peux plus, je suis fatigue physique mais à fond et je mange plus, je dors plus et c'est horrible, donc voilà. Mais je peux tenir parfois. Pour aller à Édimbourg, est-ce que tu peux, parce que je disais mais je vais y aller toute seule, et on me disait mais comment tu peux y aller toute seule si t'as de l'anxiété sociale? Mais justement l'anxiété sociale c'est les gens en fait qui vont pas, c'est pas moi, genre moi si je suis toute seule ça va, tranquille. Et c'est être avec quelqu'un qui me pose, pas qui me pose problème, mais vous voyez. Et c'est vrai que c'est dur parce que ça va me forcer, si j'y vais toute seule, ça va me forcer à de moi-même aller faire ci, faire ça, mais comme je vous dis, je peux pousser, genre si c'est pour un week-end, pour une semaine, je peux pousser à donf et puis je vais être une personne archi normale, hein, je vais aller parler à tout le monde, à tout, mais par contre les 2 mois qui suivent, et il n'y a plus personne, hein, franchement, mais c'est un peu ça en fait, c'est beaucoup ça même. Au final, voilà, à Édimbourg, je vais y aller avec Iman, donc déjà ça me rassure moi, ça rassure mes parents, et ça va en fait m'enlever du stress et m'enlever de la fatigue, etc. Parce que Iman elle sera là pour m'aider, etc. Donc après, les 2 mois qui vont suivre, je vais moins être foutue, vous voyez ce que je veux dire. Ça va être plus ça, mais si elle avait pas été là, j'aurais plus poussé pour être normale et pour faire des trucs de malade quoi. Donc voilà, bref, je voulais raconter ma vie. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. En tout cas, lisez Someday, c'est grave bien. Goodbye. Oh là là. Même comme ça, ça se voit que je suis au bout de ma vie. Bref, je me dépêche de faire ce clip parce que la dame a dit qu'elle filmait son expérience avec les maladies mentales, donc ceci est un documentaire Arte, donc je filme, ok. Déjà j'ai un nouvel ami, il s'appelle Fred. Heureusement c'est flou, on voit rien. Je suis au bout de ma vie, ça fait 3 jours que j'ai arrêté mon traitement. Et au bout de ma life les gars, je vous raconte pas, bah si je vous raconte du coup parce que j'ai dit que c'était documentaire Arte, donc si je bafouille, j'accouille la fripouille, c'est parce que j'en peux plus. En fait c'est physique là que ça va pas, enfin... Non seulement je pleure toutes les 5 minutes, mais en plus au niveau physique c'est comme si, alors je peux pas le décrire autrement que c'est comme si j'avais la tête en bas. Vous savez quand vous avez la tête en bas ça fait genre trop mal, il y a tout votre sang qui revient dans la tête là et puis ça fait trop mal. Et ben ça me fait ça, mais H24. Et comme j'ai des problèmes au sinus, ça m'appuie sur le nez, ça me fait trop mal. Et genre il y a ma tête qui fait boum 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 comme ça tout le temps. Et c'est insupportable. Et le seul moment où ça s'arrête c'est quand je dors. Sauf que quand je dors, je fais des paralysies du sommeil et je fais des cauchemars. Donc paralysie du sommeil, en gros, c'est je rêve 50 fois que je me suis réveillée par exemple pour aller faire pipi. Et ça passe en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et en fait, je me réveille pas. Et au moment où je me réveille, je sais que ça fait 50 fois que j'ai rêvé ce truc. Et je me dis, mais est-ce que je suis réveillée ou pas du coup? Et ça rend fou. Ou bien je me réveille parce que je crois que, pareil, vous savez quand vous faites les rêves où vous tombez là, et ça vous fait la chute là dans le dos et vous vous réveillez, vous êtes là comme ça, et ben ça me fait ça toutes les 5 minutes. Bref, là, trop rigolo. Je voulais juste faire cette update où je suis vraiment moche, mais j'ai dit que je faisais le documentaire Arte. Et aussi sinon aujourd'hui j'ai regardé une vidéo de... rien à voir, mais c'est la seule vidéo que j'ai regardée aujourd'hui et j'ai trouvé qu'elle était bien. De les chroniques de la fraise, elle a parlé des partenariats, etc. Et elle en a trop bien parlé. Parce qu'elle a arrêté les partenariats cette année, parce qu'elle se sentait trop pressée, machin. Et en plus, sa vidéo, elle arrivait pile au bon moment, parce que ce mois de février, mais laissez tomber, j'ai juste 4 livres à lire pour Hugo Roman, et j'arrive pas. Mais je pense que c'est parce que je suis bloquée sur Everyday Heroes, là, et je crois que je l'aime pas, en fait, c'est pour ça que ça va pas. Donc je vais essayer de le finir en diagonale un peu et de vous donner mon avis, mais il me semble que je l'aime pas, c'est pour ça que j'arrive pas, que je suis bloquée en fait. Mais tout ça pour vous dire que si vous voulez voir sa vidéo, c'est super intéressant sur les partenariats, etc. Je vous mettrai en barre d'infos si j'y pense, mais you know. Et donc ouais, c'était intéressant, et tout ce qu'elle disait, j'étais là ouais grave, parce que ce mois-ci j'ai trop du mal. Même si j'ai genre un seul partenariat, j'ai trop du mal. Bref, je vous laisse, la vie c'est dur, allez... Salut. Oui je sais, bref. Update, ne faites jamais ça, à ne pas reproduire chez vous, j'ai failli mourir. J'ai mis de la crème parce que ma peau aussi a failli mourir, enfin je sais pas ce qui s'est passé, bref. Je vous jure, j'ai pas touché mon menton, j'ai rien fait et ma peau s'est désintégrée et j'étais
Ouais. J'avais dit que je updaterais et que je ferais voilà un petit story time. Ne faites surtout pas ça. Je suis désolée, je suis vraiment dégueulasse, genre avec ma grosse plaie sur le menton. Et j'ai mis du Cicalfate, les vrais connaissent. Mais au moins j'ai un petit t-shirt mignon. J'ai failli canner. Si jamais vous êtes comme moi, vous voulez vous automédicationner et voir si vos allergies sont causées par ça ou si jamais vous voulez arrêter un traitement, ne le faites pas. Faites comme tout ce qui est écrit sur les notices et dans les pubs, demandez conseil à votre médecin. Voilà, demandez à votre médecin et faites pas comme moi parce que j'ai failli canner. Là maintenant ça va mieux donc je peux vous causer, mais comment vous expliquer? J'ai vu la lumière au bout du tunnel hein. La dernière fois je crois que je vous avais dit j'avais les symptômes comme si j'avais la tête en bas là avec la tête qui faisait pouf pouf pouf. Comme si. Donc magnifique. D'ailleurs trigger warning pour tous les gens qui aiment pas les trucs un petit peu graphiques etc. Je vais décrire mes symptômes si jamais il y a des gens qui passent par là et qui se demandent mais what the fuck d'où ça vient, c'est bien ça. Oui. Donc ma peau s'est désintégrée, magnifique. J'avais comme si j'avais la grippe, en fait j'avais un syndrome grippal, d'état grippal en fait. Et sauf que j'avais pas la grippe, j'avais pas non plus le coronavirus, je suis assez déçue. Et ouais ça me faisait mal à la tête, ça me faisait le nez bouché, mal aux oreilles, tout ça, mal à la gorge, j'avais mal à tous les os en fait, vu que j'étais un peu en état grippal machin. J'avais la tête, en fait ça me faisait comme ça dans la tête, dans les oreilles, mais toutes les 5 secondes. Et je vous jure, ça peut paraître anodin, mais quand vous avez ça pendant 3 jours, toutes les 3 secondes, et l'impression d'avoir la tête en bas et d'avoir tout le sang dans la tête et que mon cerveau il allait exploser, j'en pouvais plus quoi. Et en plus comme je suis dépressive et que je suis une grosse chochotte, je vous jure, je sais pas comment font les gens qui sont malades. Parce que moi genre je me casse un ongle et je suis là, à quoi sert de continuer, à quoi sert la vie, pourquoi la vie, pourquoi la mort, je ne sais pas. Ouais je vous ai parlé hier et c'est resté, en fait c'est resté toute une nuit, tout hier et toute la nuit cette nuit. Et là ça va mieux parce que bah, j'ai repris mes cachets. J'étais ultra sensible du nez, c'est à dire que la moindre odeur, mais même l'odeur des livres ou une toute petite odeur, j'ai senti mon père qui mangeait des beignets, mais genre depuis l'autre bout de la maison je sentais les beignets et j'étais oh, je vais vomir, c'était horrible. Donc voilà, la nausée etc, ultra sensible du nez et j'ai failli mourir. Il y avait rien qu'à aller, à chaque fois que je me levais je tombais dans les pommes, donc là j'ai diminué, au lieu d'en prendre 2 j'en prenais un machin. Après j'ai fait ça pendant une semaine, j'étais là oh, tranquille, et après j'arrête. J'ai vu Jésus. Et donc bah, je suis toujours allergique, je les reprends. Mais en tout cas, si je veux retester de arrêter, je vais en parler à mon médecin. Bah déjà, je vais le faire plus doucement. Et en plus, eux, ils peuvent vous donner la dose. Parce que moi, j'ai que une certaine dose. Et eux, ils ont des petits cachets avec une dose un peu plus... parce que c'est des gélules, je pouvais pas les couper ni rien. Donc je vais être obligée de parler à l'autre là. Et qu'elle me donne des petites doses, histoire que je fasse ça petit à petit. Parce que... j'espère que mon expérience aura au moins servi à dire aux gens ne faites pas ça. Je vais stopper ce vlog ici parce qu'en fait c'était juste le vlog de j'ai failli mourir. Story time, j'ai failli mourir. Je voulais finir ce livre là avant de finir le vlog pour dire bah il est fini etc, mais sauf que j'en suis toujours à là et je suis toujours bloquée. Et bah je recommencerai un autre vlog où je lirai tous mes services presse Hugo d'ailleurs parce que je suis à la bourre. Et d'ailleurs désolée pour ceux qui n'aiment pas quand je lis qu'une maison d'édition à la suite ou machin, mais moi c'est comme ça que je fais en fait, et là j'ai envie de tous les lire et donc je vais tous les lire à la suite, Anaou. Mais donc je vais refaire un vlog où je les lis et puis je vous dirai mon avis. Sinon à part ça, que de négativité et de choses pas belles, mais sinon à part ça, aujourd'hui j'ai reçu c'est le cercle du dragon T, c'est vous savez c'est la BD qui a eu grave du succès en Amérique. Qui s'appelait T-Dragon Society ou je sais plus quoi en anglais, mais bref, de Cathy O'Neill. Et vous savez c'est les trucs avec les petits dragons T là, et c'est une BD archi diversifiée avec des personnages de couleur, des personnages handicapés, des personnages queer et etc. Et c'est trop beau, j'aime trop. À la fin il y a tous les petits dragons qui sont listés. Et, je sais pas si vous voyez les petits dragons. Les petits dragons de thé. Bref, elle est trop jolie et je l'avais demandé aux éditions Bliss et ils me l'ont envoyée et j'étais trop contente.
parce que c'est une des rares BD que je veux lire parce que bah ça m'intéresse de par la représentation, la diversité, etc. Et aussi c'est grave trop mignon parce que ça me fait penser à mon petit chien, les petits dragons de thé là, et ils sont trop kiki. Et bref, et comme ça avait eu beaucoup de succès en Amérique, j'ai failli acheter la version américaine parce que je m'en souviens l'été dernier, ils étaient tous en train de lire ça. Et vous savez comme je suis, petit mouton que je suis, je voulais l'acheter aussi. Et j'ai failli, comme on dit chez nous, j'ai failli. Mais je me suis retenue. Et en fait, quand j'ai vu que ça sortait en français, j'étais là, coucou, est-ce que je peux? Et j'ai eu du mal d'ailleurs à contacter la maison d'édition, vous vous en foutez, mais j'ai eu du mal. Et ils m'ont dit oui, oui, et ils me l'ont envoyé et tout. Et je suis trop contente, elle est trop belle. Ah, c'est trop beau, j'adore. Et en plus, ça sent trop bon. Et ça me fait trop... Je suis trop heureuse là, parce que j'étais trop mal pendant ces derniers jours. Et genre, j'ai reçu ça et j'étais... J'espère que maintenant, ça va aller mieux. Et le prochain vlog, ce sera un vlog où je lirai tous mes services presse Hugo là, parce qu'il faut que... Faut que je bouge le poupouting, parce que ce mois-ci là, c'était le mois du n'importe nawak. J'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Comme vous pouvez le constater dans ce vlog, je fais n'importe. Merci d'avoir regardé cette vidéo complètement... Je suis pas fière, hein. Je vais la poster quand même parce que je me suis fait cric à filmer, mais je suis pas fière du tout, hein. C'est très moche et c'est très... Mais au moins j'espère apporter des informations à certains gens. Mettez un petit pouce en l'air si je suis vraiment trop moche. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour un prochain vlog qui, je vous le promets, sera moins triggering et moins horrible que celui-là. Vraiment, sorry. Bye.